Alors, commençons par la data, sujet souvent sous-estimé dans les entreprises, mais c'est la base du nurturing. Alors déjà, pourquoi segmenter sa base de données? Dans un premier temps, pour envoyer le message au bon moment. Chaque campagne de nurturing commence par une propriété de date, donc ça peut être une semaine après la création du contact, 15 jours avant l'arrêt d'un abonnement ou d'un contrat, 6 mois après la fermeture d'une opportunité ou autre. Deuxièmement, pour ne pas spammer les contacts, c'est la gestion de la pression marketing. Ne pas envoyer trop de messages, mais en envoyer assez pour que ça soit efficace. Troisièmement, pour ne pas envoyer 2 fois le même contenu, notamment si un contact est rentré dans votre base via le téléchargement d'un formulaire qui télécharge un contenu, on ne va pas lui envoyer 2 fois le même contenu. Pareil s'il a déjà lu un de vos articles de blog ou autre. Et quatrième et dernière raison, pour personnaliser le contenu envoyé, le copywriting, les images, etc. Chaque entreprise a plusieurs cibles différentes et donc il faut évidemment personnaliser le contenu envoyé, le canal et le copywriting à chaque cible. Et donc de ces 4 raisons de segmenter sa base de données découlent 4 grands types d'informations qu'il est mieux d'avoir dans son CRM ou dans son outil de marketing automation. Un, c'est les interactions. Donc, pour chaque contact, quels sont les contenus qu'il a téléchargés, quels sont les articles qu'il a consultés, les pages de site, les emails reçus, etc. Deux, quelle est la maturité de votre contact? Donc, un, la phase du cycle de vie. Donc, en fait, qui correspond à l'état de maturité du contact dans le cycle de vente, que vous pouvez combiner avec le statut du contact, qui correspond à la relation que vous entretenez aujourd'hui à un instant T avec ce contact-là. Donc, ça peut être des SQL qui sont perdus par manque de priorité, ça peut être des leads froids, ça peut être des clients inactifs, etc. Donc, en fait, il faut faire une matrice avec la phase du cycle de vie et le statut du lead. Troisièmement, le thème. Donc, chaque entreprise a plusieurs offres, plusieurs solutions, plusieurs centres d'intérêt. Par exemple, nous, chez Invox, on a social media, refonte de site, HubSpot, outbound, etc. Donc, il vous faut une propriété qui classe ces différentes offres. Ça, c'est super intéressant parce que dans le nurturing, il y a un côté comment je raconte l'histoire autour d'une thématique, comment j'éduque, hein, il y a quand même un peu ce côté éducation, pédagogie en tout cas autour d'un sujet. Et ça, c'est super important si dans votre CRM, votre outil d'automation, vous n'avez pas cette classification-là. En fait, vous allez être très vite un peu limité dans les angles d'attaque, dans la personnalisation que vous allez pouvoir utiliser. Donc, c'est super important de structurer ça en termes de propriété dans la base pour que finalement, vous sachiez de quoi parler, quel sujet parler ou de quel sujet ne pas parler aussi à quelqu'un qui aurait déjà consommé tous les contenus, ça n'a pas donné, peut-être qu'il faut passer à autre chose. Donc ça, c'est un point super important que tu mentionnes, Thomas. Et pour terminer, évidemment des propriétés de date sous forme de calendrier, parce que chaque campagne démarre par une propriété de date. Selon l'outil que vous utilisez, ces propriétés peuvent être enrichies automatiquement. C'est le cas par exemple avec HubSpot. Donc date de création du contact, date de passage dans chaque phase du cycle de vie, des dates de relance, des dates de fin de contrat, etc. pour toujours démarrer une automatisation avec une propriété de date. Ensuite, pour vous donner un exemple concret d'un trigger de workflow de nurturing ici sur HubSpot, on a donc nos 4 grandes catégories d'informations. Dans un premier temps, la date d'entrée dans MQN. Donc là, dans l'exemple que j'ai pris, ce sont des contacts qui sont rentrés dans le CRM parce qu'ils ont effectué une première action, téléchargement d'un contenu, article, participation à un live, etc. Mais depuis ça, ils n'ont rien fait. Et donc, l'avantage, c'est que 30 jours après ça, on peut donc leur envoyer un autre contenu en fonction de leur centre d'intérêt. Donc ici, la data quality. Et ensuite leur envoyer un mail en fonction des branches différentes que vous pouvez mettre. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu petit, mais on a des branches en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, il y a un email si c'est moins de 100 employés, un autre plus de 100 et un autre si l'information est inconnue. Parce que, évidemment, oui, l'idéal, c'est d'avoir toutes ces informations connues, mais si vous ne les avez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même lancer une campagne de nurturing, mais dans ce cas-là, le contenu sera un peu moins personnalisé. Et donc, il faut toujours prévoir une branche dans le cas où vous n'avez pas les informations. Là, les 2 derniers écrans, on est vraiment au cœur de la logique de nurturing, qui est de dire je ne peux pas passer mon temps en tant que chargé marketing, responsable marketing, à aller faire des extracts de la base, à savoir tiens, qui a regardé quoi. Il faut qu'on ait un peu des schémas qui vont se reproduire, et c'est là où l'automatisation fait vraiment son jeu, de se dire j'ai des infos, je peux mettre derrière des déclencheurs. Ça, c'était l'écran juste avant, de dire si ces conditions sont remplies, alors
je peux déclencher quelque chose. Donc ça fait partir la campagne. Et derrière, j'ai un scénario de campagne. Ça, c'est la partie plus workflow, séquence, scénario. On peut retrouver différents termes suivant les outils qui permettent vraiment de dire, bah, ok, je commence, j'ai un premier mail, j'ai autre chose qui part ensuite. Et si jamais c'est ouvert, c'est pas ouvert, il se passe différentes choses. Si jamais c'est telle industrie ou tel centre d'intérêt, je vais envoyer telle ou telle proposition. Donc de vraiment d'être dans ce côté, mécaniquement, il y a des leads qui vont rentrer tous les jours. À un moment, ils qualifient au déclencheur, ils vont rentrer là-dedans et sans que j'ai rien à faire. Donc moi, je pense une fois le déroulé de la campagne, je fais les contenus, je structure ça, et derrière, tous les jours, ça va tourner. Et donc, je m'assure de rester un peu dans la tête de mes prospects parce que j'ai toujours quelque chose de nouveau à leur proposer. Oui, c'est ça, un workflow nurturing, vous me faites une seule fois et ensuite il tourne tout seul. Évidemment, il y a toujours des révisions à faire, mais généralement, il tourne tout seul. Et ce que je vous conseille sur cette partie-là, c'est de faire un data model en identifiant quelles sont toutes les informations dont vous avez besoin et de regarder comment est-ce que vous enrichissez ces informations. Ça peut être via un outil d'enrichissement en automatique, ça peut être via la qualification manuelle, mais ça peut aussi être via maintenant des outils d'enrichissement et d'intelligence artificielle. Là, l'exemple qu'on a ici, c'est Breeze Intelligence qu'on a dans HubSpot. Donc, vous pouvez intégrer de l'enrichissement à vos workflows nurturing. Donc là, l'exemple, ce qu'il montre, c'est que quand un contact rentre dans un workflow, 1, on va l'enrichir. Donc, on définit de quelles propriétés on a besoin, on va les enrichir. 2, on va demander à l'intelligence artificielle de résumer la fiche d'information. Et 3, on va lui demander, à partir du résumé et des informations, là, en l'occurrence, c'est d'écrire un icebreaker pour un email de prospection. Mais ça peut aussi être pour catégoriser des informations. Là, après, c'est une intelligence artificielle dont vous mettez ce que vous voulez. Mais vous pouvez tout à fait ajouter l'enrichissement et de l'intelligence artificielle à vos workflow nurturing pour augmenter la personnalisation. Là, on est au tout début des sujets IA. On fait des petites améliorations de l'enrichissement. Il y a fort à parier que demain, finalement, je suis même pas sûr qu'on écrive encore beaucoup les workflows. On aura des ensembles de contenus, il y aura de l'historique qui aura été traité en fonction de tout un tas d'infos. Je pense que la machine fera ce nurturing à votre place sur base de d'infos passées, de centres d'intérêt déduits. Voilà, c'est en train de monter, c'est clairement pas encore mature. On commence à avoir des petites touches qui sont super intéressantes et avec lesquelles on peut jouer, qui sont assez rigolotes quand même. Si jamais on a quand même bien fait son travail au préalable, d'avoir la bonne donnée, parce que sans données, encore une fois, on peut enrichir ce qu'on veut et il se passera pas grand-chose.